Comme l'araignée qui n'a pas besoin de pirogues. C'est la nuit. Les disciples sont sur la mer. Le vent est contraire. La barque est battue par les flots. La situation n'est pas désespérée. Parce que c'est avec l'accord de Jésus qu'ils sont montés à bord. Et qu'ils se rendent à l'autre bord. C'est ainsi que Jésus vient vers eux marchant sur les eaux. Il n'a pas besoin d'un moyen de transport pour nous rejoindre, car il est comme l'araignée qui porte en elle-même son moyen de transport. C'est ainsi que lorsque ses disciples voulaient le prendre dans la barque, au même moment la barque toucha terre à l'endroit vers lequel il se dirigeait. Jean 6, 21. Marcher sur les eaux, c'est croire que, quel que soit le niveau de notre détresse, de nos liens, de notre égarement, Jésus va nous rejoindre, car le problème de transport ne se pose pas pour celui qui a 1000 moyens pour nous délivrer. C'est la traduction de la Bible du Semeur, Psaume 130, verset 7. Près de lui abonde le rachat, dit la version de la Bible de Jérusalem. Mais la Bible du Semeur dit, Dieu a 1000 moyens pour nous sauver. Ne te pose pas trop de questions. Comment cela va-t-il se faire? Dans les 1000 moyens de Dieu là, il saura quoi faire pour nous délivrer. Il saura quoi faire pour nous rejoindre. Il saura quoi faire pour être avec nous. Ne te pose pas trop de questions. Fais confiance à Dieu. Fais comme un enfant. L'enfant, quand papa dit, nous allons à tel endroit, l'enfant ne connaît pas l'endroit. Mais l'enfant connaît son père. L'enfant est rassuré par la présence de son père. Est-ce que toi, tu connais ton Dieu? Est-ce que tu es rassuré par la présence de ton Dieu? Il sait ce qu'il fait. Il est plus intelligent que toi. Toi, tu n'es pas intelligent. Tu as déjà gagné quoi? Combien de fois tu as gagné à la loterie? Paris mutuel urbain. Tu as gagné combien de fois? On te demande seulement de dire les chevaux qui vont gagner. Tu ne sais pas. Les pronostics des matchs ici, tu ne réussis toujours pas. Et sur ta propre vie, tu serais alors fort pour savoir que ceci est bon, ceci est mauvais pour mon avenir. Tu ne sais rien. Je suis là, je donne un témoignage. Moi, je suis prêtre, mais j'ai été renvoyé d'un séminaire. J'ai été renvoyé d'un séminaire, injustement. Je pouvais me décourager et penser que ça n'était fini. Pourtant, Dieu écrivait droit avec les courbes de la méchanceté humaine. Je suis devenu prêtre. Et je disais à celui qui me renvoyait, j'étais encore jeune, je lui ai dit, je deviendrai prêtre même en Chine. Je ne suis pas allé en Chine. Je suis rentré dans ma province et sans difficulté, je suis devenu prêtre. Je ne suis pas allé en Chine. Et aujourd'hui, quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je dis non, Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Car je suis heureux de travailler dans mon diocèse, dans ma province. J'aurais bien voulu être international. Et Dieu m'a demandé d'être national. D'être national. De rester là, mais lui-même s'occupe du reste. J'aurais pu aussi me décourager, penser que Dieu m'a abandonné, mais j'ai même pensé peut-être à cela à un certain moment. Mais maintenant, quand je regarde la vie, je dis non, Dieu est plus sage que moi. Dieu savait. Il écrit droit avec des courbes. Il savait. Et j'ai rencontré depuis que je suis au Kasaï des jeunes, des papas, des mamans qui m'ont dit, ah, mais en tout cas, celui qui vous a chassé du séminaire là a fait une bonne chose. Sinon, on n'allait pas vous connaître.
Hein, mais c'est vrai. Si on ne m'avait pas chassé du séminaire, tu n'allais pas me connaître. Je ne sais pas quel prêtre je serais devenu. Je ne sais pas. Mais Dieu a écrit d'où avec les courbes de la méchanceté humaine. Alors, ne nous faisons pas de problèmes. Dieu viendra à nous. Même si on nous cache. Même si on nous cache. Moïse, on l'a mis dans une corbeille. La princesse, la fille de Pharaon est venue. Est-ce que si toi qui me suis là, tu vois une corbeille sur le fleuve, tu vas chercher à savoir ce qu'il y a dedans. Tu auras peur, ça peut être des fétiches, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, etc. Mais cette princesse l'a dit, amenez-moi cette corbeille. On amène la corbeille, on ouvre, Moïse était là. Il pouvait la quitter, c'était un enfant hébreu. Mais il a dit, non, non, je vais le prendre, je vais l'éduquer. Et Moïse a grandi au palais de Pharaon. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Maman Yokebed, la maman de Moïse, elle a 1000 enfants sur la mer, convaincue que l'enfant n'allait pas couler. Dieu le garderait. Une corbeille sur le fleuve. Un enfant, hein, dans la corbeille et sur le fleuve, avec une gardienne là-bas, la grande sœur de Moïse. Et elle dit même à la femme que je peux chercher une femme, une femme des Hébreux qui pourra éduquer cet enfant. La princesse dit oui. Et va appeler la maman de Moïse. Et la maman élève l'enfant, maintenant on lui donne un salaire. Dieu est merveilleux. Pour arriver à toi, il n'a pas de difficulté. Il a 1000 moyens pour te délivrer.